Tranquille, dessine avec minutie et figure ses sentiments de paix ou de tristesse. À 6 heures, arrive Mademoiselle Rose. Bonjour Madame Cosette. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup à travailler. Je me demande si vous pouvez me parler de votre métier. Comment ça se fait? Quelles sont les bases de ce travail? Bien sûr, avec plaisir. Pour commencer, il faut préciser le point par lequel on débute la figure, par laquelle passent des droites, chacune perpendiculaire ou parallèle à une deuxième, tout construisant des polygones parmi lesquels des quadrilatères ayant les côtés parallèles et égaux embellissent cette figure par leur forme particulière. Ce quadrilatère ayant les diagonales qui se coupent en leur milieu choisit sa forme finale, choisit son partenaire, l'angle droit ou le côté équivalent au sien. Seul le carré qui était libre du choix. Très intéressant. Mais quelle est la difficulté de ce travail? Ce travail demande du silence, du calme pour mieux réfléchir. Réfléchir? Et pourquoi? La réflexion m'aide à bien départager les formes géométriques selon l'image que je désire. Et cela nécessite un grand degré de prudence et minutie. Très impressionnant. J'admire votre façon de travailler. Et toi, Rose, ne veux-tu pas m'apprendre tes méthodes? L'architecture aussi demande un travail minutieux. Mais le plus important est l'intelligence de la personne. Mes idées tournent sur deux principes, le calcul et la fabrication. Je vous donne comme exemple les triangles dont chacun de ses côtés est sous forme d'une expression fractionnaire littéraire. Alors, il faut déterminer le domaine de définition de chaque côté, c'est-à-dire les valeurs interdites de la variable, les valeurs qui annulent les mesures du côté, ou plutôt son dénominateur. Ensuite, on résout l'équation qui admet l'addition des côtés du triangle, c'est-à-dire son périmètre. Et après avoir trouvé la valeur numérique de la variable, on calcule le côté en remplaçant cette variable par la valeur obtenue. Et si la réponse est supérieure à 0, alors elle sera acceptable. L'horloge sonne à 7 heures. Monsieur Marc entre en classe. Madame Cosette et Mademoiselle Rose sont libres. Alors elle assiste à l'une des séances de Monsieur Marc sous les deux titres, les puissances et le développement. Comme début, quelle est la définition d'une puissance? C'est une multiplication répétée. C'est ça. Mais les puissances ont un cas particulier dans la multiplication et la division. Il faut appliquer les règles qui facilitent le travail calculatoire. Elles se comptent sur les doigts d'une main. 1. Lors d'une division de deux puissances ayant même base non nulle et différents exposants, on retranche les exposants. 1 divisé par 1m est égal à 1n moins m. 2. Lors d'une multiplication de deux puissances ayant même base non nulle et différents exposants, on ajoute les exposants. 1n plus 1m est égal à 1n plus m. Dans le cas d'une puissance, on multiplie les exposants. Ce sont les trois notions les plus importantes concernant les puissances. Ces règles ne sont-elles pas valables lors d'une différence entre les puissances? Jamais. Passons maintenant au développement qui consiste à transformer un produit de facteurs, une exposante qui est souvent du premier degré ax plus b et du deuxième degré ax2 plus bx plus c. On croise toujours des particularités ici appelées identités remarquables. Les carrés a plus b est égal à a2 plus 2ab plus b2. Le produit de conjugué a moins b a plus b est égal à a2 moins b2. Exactement. Ce sont les mêmes identités de la factorisation, mais qui nécessitent l'inverse, puisqu'une forme factorisée comme définition est un produit de facteurs, c'est-à-dire l'expression donnée est à la forme développée et la question demande la factoriser. A2 plus 2ab plus b2 égale à a plus b au carré. A2 moins 2ab plus b2 égale à a moins b au carré. Ce sont les termes carrés. A2 moins b2 égale à a moins b a plus b, et celui-là le produit de conjugué. Est-ce que votre métier consiste le calcul de factorisation? Eh bien oui,
La comptable a besoin de méthodes rapides dont la variable représente un achat et qui est sûrement soumise sur plusieurs changements. Ces changements ne sont que des additions et soustractions sous forme d'une expression développée qui peut être une factorisée lors d'une multiplication ou division possible, sinon on passe aux méthodes de groupement. Votre travail demande un grand degré de réflexion. Bien sûr, puisque ce sont des notions mathématiques peu compliquées. Et comme ça finit la conversation, chacun de Madame Cosette, Demoiselle Rose, Monsieur Marc et Demoiselle Louise nous a pris ses talents dans les mathématiques. Et bravo! Félicitations!